Tame cherche un remède au vieillissement dans votre armoire à pharmacie. Tame est une étude américaine qui cherche à démontrer l'utilité de la metformine dans la lutte contre le vieillissement cellulaire. Cette étude a reçu un agrément de l'État américain mais n'a pas encore trouvé de financement. Si elle était menée à bien, elle permettrait à ses promoteurs de faire reconnaître le vieillissement comme une maladie puisque des traitements médicaux peuvent y remédier. Les objectifs de Tame. Le Targeting Aging with Metformin, ou Tame, est un projet national de 6 ans qui repose sur des tests cliniques menés par 14 instituts de recherche aux États-Unis et impliquant 3000 individus âgés de 65 à 79 ans. Ce projet est dirigé par le directeur scientifique de l'American Federation for Aging Research, ou AFAR, qui s'appelle Air Bardilai. Tame doit valider l'impact positif d'un traitement à base de metformine sur les patients atteints de maladies chroniques liées au vieillissement, comme les insuffisances cardiaques, les cancers et les démences séniles. La metformine est utilisée pour le traitement du diabète depuis plus de 60 ans. Des études ont déjà montré que cette molécule peut retarder le vieillissement chez certains animaux. Enjeu transhumaniste de Tame. L'étude Tame est la première recherche ouvertement transhumaniste à bénéficier d'un financement public de grande ampleur et d'une reconnaissance officielle par un État. Si Tame parvient à faire valider que le vieillissement peut être soigné comme le sont d'autres maladies, d'autres projets pourraient bénéficier de la même publicité. Cette reconnaissance permettrait d'enclencher des recherches plus larges pour lutter contre les causes du vieillissement, et non plus seulement contre les maladies provoquées par le vieillissement. Les origines de Tame, la metformine. Il y a 8 ans, Bardilai a attiré l'attention pour ses efforts visant à persuader la Food and Drug Administration des États-Unis de permettre l'étude de la première de son genre. Étant donné que le vieillissement lui-même n'est pas facile à mesurer, ni même considéré comme une maladie par les organismes de réglementation, l'objectif de l'essai Tame est plutôt de voir si la prise de metformine peut retarder l'apparition d'une série de maladies liées à l'âge. Les chercheurs espèrent inscrire 3500 personnes de plus de 65 ans dans 16 centres américains, puis après 5 ou 6 ans, déterminer si elles ont moins de maladies cardiaques, de démence et de cancer que les personnes qui n'ont pas pris le médicament. La metformine est un vieux médicament, mais elle a suscité de l'intérêt parce qu'une vaste étude sur les dossiers médicaux britanniques a montré que les diabétiques qui la prennent vivent plus longtemps que prévu, encore plus longtemps que les personnes en bonne santé. Des expériences ont déjà été menées sur d'autres médicaments cités comme composés anti-âge à usage général possible. Citons par exemple la rapamycine, un immunosuppresseur dont il a été démontré qu'il prolonge la durée de vie des souris de laboratoire, qui a également été testé chez des chiens de compagnie. Jusqu'à présent, cependant, il est prouvé qu'aucun médicament ne retardait le vieillissement chez l'homme, et certaines premières expériences n'ont pas eu l'effet escompté. En 2019, les tests humains d'une version de la rapamycine ont échoué. Le médicament n'a pas réussi à renforcer la résistance des personnes âgées aux infections respiratoires. Personne ne sait si la metformine fonctionnera. Une étude à long terme sur les diabétiques, publiée cette année, a révélé que le médicament n'entraînerait aucune protection contre les problèmes cardiaques. Mais même si la metformine ne retarde pas le vieillissement, l'essai pourrait ouvrir la voie à d'autres médicaments géroscientifiques pour des études chez l'homme. La géroscience ? Si l'étude Tame trouve un financement, cela marquerait la première approbation de l'hypothèse de la géroscience. Il s'agit de l'idée selon laquelle certains médicaments, en modifiant les processus de vieillissement de base à l'intérieur des cellules, peuvent retarder l'apparition de nombreuses maladies, y compris le cancer et la maladie d'Alzheimer. Citation : selon l'hypothèse de la géroscience, le vieillissement étant le principal facteur de risque de toutes les maladies chroniques affectant la population âgée, s'attaquer au vieillissement permettra d'obtenir des résultats bien meilleurs en matière de santé que de s'attaquer aux maladies individuelles une à une. Le terme géroscience a été popularisé par Felipe Sierra, l'ancien chef de la division de biologie du vieillissement au National Institute of Health des États-Unis, qui a récemment été embauché pour être le directeur scientifique de la fondation Evolution, une fondation créée par l'Arabie Saoudite pour financer la recherche sur la longévité humaine. Citation de Felipe Sierra : le vieillissement est de loin, et je veux dire de loin, le principal facteur de risque de toutes les maladies chroniques. Un financement inespéré par la fondation Evolution. Courant 2022, la fondation Evolution, créée par le régime saoudien pour trouver des remèdes au vieillissement, a annoncé qu'elle pourrait injecter 100 millions de dollars dans l'étude Tame.
Depuis son lancement, Thème est au point mort, faute de financement. Cette manne saoudienne pourrait permettre à l'étude de démarrer enfin, à condition que ses promoteurs persuadent des cofinanceurs de compléter le montant apporté par les Saoudiens.